contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Alors c'est le genre de vidéo que je n'ai pas du tout l'habitude de faire sur ma chaîne YouTube, mais qui m'a été énormément demandée depuis le début de ma chaîne, à savoir des astuces pour organiser au mieux son mois de Ramadan. Vous savez que je n'aborde pas du tout le sujet de la religion, ni même la politique ou la sexualité sur ma chaîne. C'est un choix qui m'est personnel et s'il vous plaît, je vous demanderai simplement de respecter ce choix. Donc dans cette vidéo, je ne vous parlerai pas ni de ma pratique, ni même de mes croyances, mais je sais que j'ai une grande communauté de personnes musulmanes et vous étiez très nombreuses à me demander cette vidéo, donc je vous la fais avec grand plaisir. Donc voilà, je vais vous partager des astuces, des conseils en matière d'organisation pour accueillir avec sérénité et vivre pleinement ce mois béni. Le mois du Ramadan a vraiment une signification de pureté du corps, pureté d'esprit, c'est un mois de partage, c'est un mois de pardon, c'est un mois qui permet en fait de travailler son cheminement spirituel, mais c'est vrai qu'à côté de ça, on a toutes nos obligations professionnelles, obligations familiales, les repas à gérer, effectuer ses prières, lire le Coran et ainsi de suite. Donc voilà, ça demande quand même une organisation assez lourde et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous donner mes petits conseils et astuces pour gérer au mieux votre temps pendant le mois du Ramadan. Pour organiser au mieux ses journées, ses semaines ou son mois, rien de mieux que les to-do list. Vous savez maintenant que je suis une grande fan. Voilà, j'en fais tout le temps dans ma vie quotidienne, que ce soit pour ma vie professionnelle ou ma vie familiale. Et moi, personnellement, ça m'aide beaucoup au quotidien. Donc, ce que je vous conseille, c'est vraiment de faire deux to-do list. Une première pour ses objectifs ou ses actes pieux et une deuxième pour le reste, donc pour gérer son quotidien, sa vie familiale, ménage, repas et ainsi de suite. Pour la première to-do list, pour vos actes pieux, vous pouvez y noter vos objectifs en termes de spiritualité, donc les prières, la lecture du Coran, vos invocations et ainsi de suite. Par exemple, pour la prière, vous pouvez simplement noter vos heures de prière dans un agenda, voilà, l'agenda que vous utilisez au quotidien pour votre vie de famille et du coup, ça vous permettra en fait d'éviter de prendre des rendez-vous ou de faire des choses qui empêcheront de faire vos prières à l'heure. Pour la lecture du Coran par exemple, vous pouvez le programmer dans votre agenda et définir si vous le faites après chacune de vos prières ou par exemple de vous accorder un moment calme dans la journée pour effectuer la lecture du Coran. Pour les personnes qui travaillent, profitez de votre trajet en voiture, de votre trajet dans les transports en commun, de votre pause déjeuner par exemple, voilà, quand vous êtes au travail, pendant votre pause déjeuner, profitez-en pour lire, pour écouter le Coran, pour réviser des invocations ou des choses comme ça, voilà. Mais profitez de ce temps libre pour travailler sur votre cheminement spirituel. La deuxième to-do list est pour planifier ces différentes tâches de la vie quotidienne, à savoir le ménage, les courses, les repas, gérer son administratif, etc. Le manque d'eau et de nourriture peut faire ressentir une certaine fatigue, donc moi je vous conseille de faire toutes vos tâches qui demandent de la concentration ou qui demandent de l'énergie le matin, parce que le matin c'est vraiment le moment le plus propice en termes d'énergie. Donc voilà, pareil si vous êtes au travail, si vous devez effectuer un travail qui demande beaucoup de concentration, moi je vous conseille de le faire plutôt le matin. Enfin si vous avez la possibilité bien sûr. Pour ce qui concerne le ménage, je vous conseille d'instaurer des routines. De toute façon, je le dis, je le répète, les routines, il n'y a rien de mieux. Voilà, planifiez vos différentes tâches à faire, mais faites en sorte que ce soit des tâches simples. Ne partez pas dans du ménage de dingue pendant le mois du Ramadan. Planifiez vos tâches pour en faire un petit peu tous les jours, tout au long de la semaine, et évitez en fait de tout faire en une seule fois ou en une matinée ou en une journée. Voilà, passer sa journée à faire le ménage pendant le mois du Ramadan, je pense que voilà, vous avez autre chose à faire. Donc voilà, planifiez votre ménage tout au long de la semaine pour vous permettre en fait de dégager du temps le reste de la journée. Déléguez aussi à vos maris, déléguez à vos enfants, même si ce n'est pas parfait, c'est pas grave, mais au moins ça vous enlèvera un poids et en plus de ça, ça permettra à vos enfants de gagner en autonomie. On passe maintenant au repas. Alors, moi, le conseil que je peux vous donner, je vais pas vous donner des conseils sur la préparation de ce qu'il faut préparer en avance et ainsi de suite parce que déjà, il y a énormément de vidéos sur YouTube à ce sujet. Donc voilà, vous trouverez votre bonheur sur une autre chaîne. Moi, ce que je veux simplement vous dire, c'est partez sur des choses simples, variées, équilibrées, pas de surconsommation, pas de gaspillage. C'est vrai que le Ramadan, voilà, on a tendance en fait à avoir des tables hyper bien fournies parce que voilà, c'est un moment quand même de partage, enfin, on a envie de se faire plaisir, sauf qu'on entend souvent dire pour la rupture du jeûne, on a mangé sa soupe, on a mangé ses dattes, bu son lait et ensuite
on n'arrive plus à manger autre chose et souvent voilà, ça peut être source de gaspillage. Moi je vous conseille de partir sur des repas simples. Après c'est vrai que pendant le mois du Ramadan vous avez envie de tester de nouvelles recettes, de faire du 100% maison, de manger des choses que vous n'avez pas l'habitude de manger le reste de l'année, mais vraiment partez sur des choses qui sont quand même simples pour éviter un maximum le gaspillage. Autre petit conseil que je peux vous donner, c'est de préparer vos menus et vos listes de courses à l'avance. Déjà d'une, pour gagner du temps, pour décharger sa tête, pour ne plus à se demander qu'est-ce qu'on va manger, est-ce que j'ai tous les ingrédients dans mon placard pour préparer telle ou telle recette. Ça vous permettra vraiment de manger varié, de manger équilibré. Ça vous permettra aussi de tester des nouvelles recettes. Voilà, je sais que sur YouTube, il y a énormément de personnes qui partagent des recettes spéciales Ramadan. Donc voilà, ça vous permettra de les intégrer dans vos menus pour pouvoir les tester. Donc voilà, menu et liste de courses, c'est la base en termes d'organisation. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire même pendant le mois du Ramadan. Autre petite astuce pour les repas et ne pas passer toutes ces journées du mois du Ramadan dans la cuisine, n'hésitez pas à préparer du surplus, voilà, pour faire en sorte qu'il y ait des restes le lendemain et pour permettre en fait de passer moins de temps en cuisine les jours suivants. Pour les repas, je vous conseille également de planifier du batch cooking entre guillemets dans votre semaine, ou en tout cas à un moment où vous avez assez d'énergie pour le faire et là vous préparez en grosse quantité, ou alors vous préparez en avance toutes les recettes qui demandent énormément de temps, comme par exemple msemen, nature ou farci. Vous pouvez préparer de la farce, vous pouvez préparer des briques à l'avance aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire en grosse quantité, surtout si vous avez l'habitude d'en consommer pendant tout le mois du Ramadan. Vous les congelez avant même de les faire cuire et du coup vous les sortez un petit peu au fur et à mesure. Ça vous fera gagner du temps dans la préparation de vos repas. Autre conseil, mais là c'est pour les enfants, comment occuper les enfants pendant le mois du Ramadan, comment les aider à l'apprentissage de la religion. Donc là on est un peu dans une période compliquée puisqu'on est en confinement, on a des obligations en ce qui concerne l'école à la maison, mais en plus de ça il va falloir trouver des activités pour l'apprentissage de la religion. Donc moi voilà, j'ai pas vraiment d'astuces à vous proposer. Par contre vous avez énormément d'idées sur Pinterest et je vous mettrai également des liens en barre d'infos, voilà, si ça peut vous aider à occuper vos enfants ou en tout cas à les aider dans l'apprentissage de la religion. Et pour finir vient l'organisation pour la préparation de la fête à l'Aïd. Donc moi je vous conseille à J-20, en tout cas de vous prendre quand même longtemps à l'avance pour vous organiser pour ce jour. Donc à J-20, vous pouvez par exemple préparer tout ce qui est gâteau, parce que voilà, les gâteaux ça demande énormément de temps. Donc pour éviter de passer votre dernière semaine du mois de Ramadan à faire que des gâteaux, je vous conseille quand même de commencer suffisamment tôt. En plus voilà, les gâteaux ça se conserve bien, donc voilà, commencez longtemps à l'avance pour vous permettre en fait d'être beaucoup plus zen le jour de l'Aïd. Ensuite, à J-2, vous pouvez prévoir un grand ménage pour faire en sorte que votre maison soit propre et rangée le jour de l'Aïd. Vous pouvez faire les courses pour la fête de l'Aïd. Vous pouvez préparer les vêtements de fête que vous allez porter vous et votre famille pour le jour de l'Aïd. Vous pouvez donner la zakat el-fitr, je le dis à la française, parce que c'est quelque chose qu'il faut donner avant la fin du Ramadan. Et puis voilà. Ensuite, la veille, vous pouvez faire tout ce qui est décoration de la maison, du salon. Vous pouvez préparer la table, vous pouvez préparer les cadeaux. Voilà, je sais que beaucoup préparent des cadeaux pour les enfants, pour la famille. La veille, vous pouvez également mettre du henné. Voilà, c'est quelque chose qui se fait souvent pour le jour de l'Aïd. Et voilà, comme ça, vous êtes prête pour le lendemain à profiter pleinement de cette fête entourée de votre famille et de vos proches. Et bien voilà les amis, en ce qui concerne cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous fera plaisir. Je sais que voilà, vous étiez très nombreuses à me la demander, donc j'espère sincèrement qu'elle vous aidera à organiser au mieux votre mois du Ramadan. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je vous mets le nom juste ici. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, voilà, et à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications, comme ça vous serez au courant à chaque fois que je poste une vidéo. Et donc en attendant une prochaine, prenez soin de vous et moi je vous fais d'énormes bisous.